Le gouvernement guinéen, les entretiens ont porté sur le renforcement des relations et l'appui de l'ordre souverain à la population guinéenne dans le domaine de la santé. Compte rendu Mohamed Lamine Souma. Travaillant dans l'humanitaire, l'ordre souverain de Malte intervient particulièrement dans les activités de soins de santé. Reçu en audience par le président de la République, Alpha Condé, l'ambassadeur de l'ordre souverain de Malte auprès du gouvernement guinéen a renouvelé la volonté de son institution de poursuivre son appui aux populations guinéennes dans des programmes sociaux. J'étais porteur de la part de son Altesse, le prince et grand maître de l'ordre souverain de Malte, d'un message oral pour son Excellence le président de la République, que je lui ai transmis. Et ensuite, nous avons parlé un petit peu de la généralité, et ensuite du retour au pays des déboutés d'asile en France qui seraient installés avec notre aide et l'aide de notre pays dans le pays pour recommencer une vie mieux réussie que ce qu'ils étaient avant. Vous avez parlé des relations entre l'ordre de Malte et la République de Guinée. Tout à fait. Mais d'ailleurs, mon rôle ici, c'est justement cette liaison entre l'ordre souverain de Malte et la République de Guinée pour les activités que nous avons ici, qui sont essentiellement des activités de santé, de soins. Nos programmes de santé ici concernent essentiellement la lutte contre la lèpre, contre la tuberculose et contre l'ulcère de Buruli. C'est le principal de ce que nous faisons ici. Mais avec toute notre organisation, naturellement, nous participons aux soins généraux de la population. Nous les rencontrons à la recherche des lépreux, à la recherche des tuberculeux, principalement en Moyenne-Guinée. Conscient du fait que le développement est multisectoriel, le président de la République manifeste ainsi son intérêt à coopérer avec tous les partenaires qui peuvent apporter un plus au processus de développement socio-économique de la nation. L'ordre souverain de Malte lui a rassuré. La première dame de la République a eu une série de rencontres avec les chefs de quartier de la commune de Dixine et le groupe Sabunyuma de Yimbaya. Ils étaient venus traduire à Adjadjene Kabakonde leur soutien à accompagner le programme de développement du président de la République. Adama Magasuba nous en dit plus. Ils étaient 22 chefs de quartier de cette commune de Dixine qui abrite la résidence privée de la première dame de la République. Objectif de la visite, témoigner leur allégeance aux idéaux de paix du président de la République à travers son épouse. C'était pour dire que les 22 chefs de quartier de Dixine, derrière moi, sont là pour appuyer la politique de son époux, le président de la République, Alpha Condé. Nous sommes là pour lui prouver une chose, que de tous les combats, dont l'un des plus importants actuellement, qui sont les élections législatives, nous serons et nous lui promettons que Dixine va faire un excellent score, si ce n'est pas 100%, mais qu'il va faire un excellent score pour qu'on puisse avoir le maximum de sièges à l'Assemblée nationale. Quant au président du collège des chefs de quartier de la commune de Dixine, il a réaffirmé leur engagement à soutenir le programme de changement du professeur Alpha Condé et promis la tenue d'une élection législative transparente et paisible dans leur commune. Avec abnégation, nous venons vous magnifier que nous adhérons massivement à la politique de changement prônée par votre époux. Les 22 chefs de quartier l'accompagnent avec nos citoyens, avec la ferveur et la hargne que votre fondation, nous observons parce que nous sommes tous de Dixine, nous voyons ce que votre fondation, elle émerge, ce qu'elle fait. Donc très sincèrement, les actes humanitaires que vous êtes en train de poser vont droit au cœur. Et on prouvera à ce couple, à la face du monde, aux prochaines élections législatives, les 22 chefs de quartier de la commune de Dixine, vous prouverons réellement les mots que nous disions seront concrétisés par les faits. Nous aurons un sort redoutable au Parlement. Sans bavure, le collège de quartier est de cœur avec vous, nous sommes de cœur avec vous. Le conseiller spécial de la première dame de la République au nom de la famille politique du Rassemblement du peuple de Guinée et de Hadjane Condé reconnu les efforts fournis par ces différents chefs de quartier avant d'émettre le souhait de voir les autres emboîter le pas à la commune de Dixine. Son spécial de Dixine, moi je vous fais confiance. L'homme a tout fait à Dixine au premier tour. Ça me fait, il est là. Si je ne le dis pas, c'est une trahison. C'était le moment difficile.
ce jour, il était difficile pour nous de prendre la parole. Il était difficile d'organiser un tournoi, mais ils ont réussi à le faire dans la discipline et tout s'est bien passé. Si je vois aujourd'hui dans la commission spéciale, j'ai confiance à la commission spéciale parce que je connais déjà ce que vous avez fait la fois dernière lorsque la première dame devrait venir dans la salle du sport du 28 septembre. Et je vais assurer Madame la première dame de la République que DIC est capable. Puisque je suis un secrétaire général Tcherno Bari de l'Angola, par les 5 communes, c'est à Dixi où on était beaucoup plus fréquent. Parce que notre sœur, Fatou Bangura, est avec vous. Donc, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais je vais rassurer la première dame de la République que ce groupe-là, qui est venu, le groupe des chefs de quartier là, Wallahi Billah, vous êtes capable de donner la victoire au professeur Akondé pour les élections de samedi. Madame, confiance. Et vous avez des bons voisins, des très bons voisins. Moi, je le sais, parce que j'ai connu cette équipe pendant les moments les plus difficiles. Et les chefs de quartier qui sont là, on vous fait confiance. Je suis très heureuse d'être habitante de Dixi. Je suis auprès de vous depuis maintenant 15 mois. Et Dieu seul sait que je suis dans de bonnes conditions. Le voisinage est bon. À maintes reprises, vous êtes venu dans ma cour. Et je pense que pendant tout le quinquennat, je ferai tout pour être basé dans le quartier de Dixi. Alors, ce que j'aimerais aussi que nous passions à Dixi, d'ici les législatives, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est l'assainissement du quartier, hein, de la commune de Dixi. Mais disons que le coup d'envoi viendra de moi. Je suis en attente de matériel, des éléments qui nous permettront de balayer devant chez nous. Hein, parce qu'on dit, je veux que la ville de Conakry soit propre. Ça va commencer par Dixi. Hein, c'est notre maison. Notre maison est là-bas. Donc ça, dès que d'ici, en tout cas, fin du premier trimestre, nous allons lancer le coup d'envoi, assainir nos quartiers pour que tout soit... Ça va diminuer la maladie et pas mal de désagréments. En tout cas, merci pour votre soutien. Ça ne me surprend guère. Sur la même lancée, Hadjagene Kondé a reçu les femmes du groupement Sabonyoma de Yimbaya venues chercher une assistance morale pour la poursuite de son plan d'action. Avec l'appui du changement de votre cher époux, le professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, et dans son plan cadre du développement harmonieux de la Guinée, nous sommes davantage impliqués tous, sans distinction aucune. Pour ce faire, Madame la Première Dame, le groupement Sabonyuma des femmes de Yimbaya vient solliciter, enfin auprès de votre infatigable personnalité, une assistance d'ordre moral, matériel et financier pour l'épuisement effectif de son plan d'action par la réalisation des activités opérationnelles techniques sur le terrain, dont entre autres l'assainissement, saponification, la teinture, la riziculture, la culture maraîchère, pour ne citer que cela. Cependant, nous, mères de famille, mères des enfants de la Guinée, exposés à l'insolation de la radiance, aussi sous les pluies diluviennes de toute la saison hivernale et d'espoir jadis. Le groupement dira enfin, l'an passé j'étais petit, maintenant qu'avec la fondation Condé Djenekaba, je suis écrit et compté, je deviens grand. Hadjagene Kondé a vu avec une attention soutenue les propos des femmes du groupement Sabonyoma de Yimbaya. Elle a promis d'impliquer dans les activités de sa déterminée à sortir de la léthargie. Le groupement Sabonyoma Femmes de Yimbaya a offert des présents à la première dame de la République qui à son tour a fait don d'une enveloppe symbolique pour la caisse du groupement. A noter que les 5 coordinatrices des Conakry accompagnaient le groupement Sabonyoma de Yimbaya.
Le président de la Commission électorale nationale indépendante a reçu en audience la représentante spéciale de la CEDEAO venue apporter le soutien de son institution à la nouvelle équipe de la CENI dans la perspective de la tenue prochaine des élections législatives. Saïdou Diallo nous suit ce reportage. Les partenaires de la Guinée s'intéressent au fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Madame Zaban Jacqueline Marie, représentante de la CEDEAO, était ce jeudi dans les locaux de l'institution pour comprendre les dispositions prises par la nouvelle équipe pour conduire la Guinée aux élections. Selon la représentante de la CEDEAO, son institution est disposée à appuyer la Commission électorale guinéenne. Je voudrais d'abord pour présenter mes félicitations au président de la CENI et au nouveau bureau, et ensuite m'enquérir de l'état d'avance de leurs travaux. Le président a exposé les travaux dans ULR et nous attendons les conclusions. La CEDEAO est toujours à côté de la Guinée pour asseoir un pays de paix et dans la sous-région. Donc nous serons toujours à côté de la Guinée et notamment de la nouvelle CENI pour que des élections transparentes se passent en Guinée. L'atterrissement du câble sous-marin et les travaux d'installation des équipements, la société devant assurer l'exploitation et la maintenance de l'Internet vient d'être en place. La Guinéenne de large bande Guilab, c'est son nom, a tenu son conseil d'administration et son assemblée générale mixte. La rencontre a abouti à la mise en place des organes de décision et à la définition de son mode de fonctionnement. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à la rencontre. Sori de Keira, en soumission Mani Camara, reportage. La de la large bande, Guilab en abrégé, est chargée de l'exploitation et la maintenance du câble sous-marin Internet en République de Guinée. En présence des membres du gouvernement, le conseil d'administration et l'assemblée générale ont mobilisé les différents opérateurs de téléphonie et les fournisseurs d'Internet. La cérémonie marque à la fois le démarrage des activités de cette société et la mise en place des organes de décision. Le président du conseil d'administration et le directeur général de la Guilab ont été élus à l'unanimité pour un mandat de 3 ans chacun. Je profite de cette occasion solennelle pour remercier Monsieur le Président de la République, sans l'élection démocratique duquel, à la tête de la magistrature de notre pays, la réalisation de ce projet aurait été impossible. Quant à vous, chers actionnaires de la Guilab, je vous remercie pour cette nomination. Une grande responsabilité dont je mesure tout le poids et la portée, tant pour le succès de la Guilab elle-même que pour celui du développement économique et technique de notre pays. La vision d'une Guinée émergente de son Excellence le professeur Alpha Condé et de son gouvernement trouve ainsi sa signification dans ce câble sous-marin ACE qui va réduire la fracture numérique et développer les produits et services liés aux données et Internet en particulier. Au cours des travaux, les différents acteurs ont défini le fonctionnement de la large bande ainsi que les modalités de cession de ces actions. Ils ont également débattu de toutes les actions techniques relatives à la dynamisation de la Guilab. Tout est à relever au regard de l'écart qui sépare la Guinée des autres pays africains en matière de télécommunications et des nouvelles technologies de l'information. Tous les acteurs successifs s'imposent à nous. D'abord, pour une couverture intégrale du territoire et la certification des services de télécommunications de bonne qualité pour lesquels force est de constater que des efforts restent à fournir, car une part importante du territoire n'est pas desservie à ce jour en communication par un débit suffisant à un prix rentable. C'est pourquoi la Guilab devra, maintenant qu'elle est constituée, contractualiser avec l'État son partenariat public-privé. Il importe que l'État garantisse pour tous le respect des règles de OPSS et de la non-discrimination. La Guinéenne de la large bande Guilab est une société dont les capitaux sont majoritairement détenus par les privés. Et l'État guinéen s'engage à garantir le respect des règles de l'open access, histoire de faire de l'arrivée du câble sous-marin et l'accès à ses ressources une véritable révolution numérique en Guinée.